Dano, and Breland is so quick, he just crashes that right hand through. It's over. Picture right through. Probablement l'arbitre qui aura travaillé pendant ce combat, le Néo-Zélandais, M. Alan Walker, et on présente au moment même le Canadien Jean-François Bergeron de Saint-Jérôme et son adversaire suédois, tout jeune, 19 ans, Attila Leven. Et Bergeron aura des appuis ici, Bernard Barré. Ses parents sont dans l'assistance. Il y a également les parents d'une médaillée d'argent en natation, les parents de Miriam Lambert qui sont ici pour venir appuyer et encourager les parents de Jean-François. On sent une certaine tension. Et ce que Jean-François Bergeron nous disait plus tôt cette semaine, ce qu'il a trouvé le plus dur jusqu'à maintenant, c'est l'attente. Ce qu'il devait faire, comment se préparer. Il dit normalement on se présente à un tournoi et on se bat rapidement. Ici au jeu, ça a été difficile. Mais il était dans de très bonnes dispositions, surtout qu'il connaît ce Leven, ou ce Attila Leven. Oui, Camille, ils se sont affrontés au mois d'octobre passé dans un tournoi en Finlande, tournoi qui avait été remporté par Jean-François Bergeron. Et en finale, Bergeron avait knocké Leven pour le compte. Et là, c'est leur deuxième affrontement. On sait de Leven qu'il possède une bonne main arrière. Donc, Bergeron devrait être prudent. Gaucher contre droitier. La position extérieure sera déterminante pour pouvoir porter ses coups puissants. Alors, on y va rapidement d'entrée de jeu tout de suite à la main arrière de Leven qui semble percer la garde de Bergeron. Un repli stratégique de Bergeron. Et on peut s'attendre à quelques coups puissants au corps de la part de Bergeron qui lui avait fait mal au corps en faisant dure main arrière ici de Leven. Bergeron, comme tu l'as dit, devrait être prudent. Leven est médaillé de bronze au championnat européen de 1996. Il avait perdu contre Glitchko, l'une des têtes d'affiche de cette catégorie, qui lui avait gagné la médaille d'argent éventuellement à ces championnats d'Europe. Oh, Bergeron s'écroule! S'est fait saisir par des coups super puissants de Leven en début de combat. Et là, ça va être difficile pour lui. Il va tenter. Donc, maintenant, le combat est arrêté. Oh, quelle catastrophe! Catastrophe totale pour Jean-François Bergeron. C'est un Attila Leven heureux. On a parlé de sa puissance. C'est ce qu'il a utilisé. Bergeron est dépiqué totalement. C'est sans doute la même chose au niveau des gens de sa famille qui sont tout près. Yvon Michel également, certainement soucieux. On a vu là un médecin tout près de Bergeron. Et on va revoir, Bernard, comment ça s'est passé. Le court crochet de Leven qui a ébranlé et est revenu tout de suite avec son crochet. Et Bergeron est au tapis. Impossible pour lui de revenir. Alors certainement pour Attila Leven, une douce revanche. Une douce revanche. Ça frappe tellement fort que les super lourds. Les coups sont tellement puissants à ce niveau-là. Il faut avoir les mains hautes tout le temps. Et là, Bergeron n'a pas été capable de ramener ces mains-là. Et le crochet passé par-dessus la garde de Bergeron. Et il était tout à fait prudent de la part de l'arbitre néo-zélandais, même si le Bergeron semblait vouloir manifester le désir de poursuivre. On a bien vu dans sa chute qu'il n'avait pas le temps de récupérer. Messieurs, le gagnant dans le coin bleu, de la Suède.